Salut les amis, bienvenue dans cet épisode où on va voir comment obtenir CarPlay dans une Tesla et si c'est vraiment pertinent. Alors avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire un grand merci. Un grand merci à tous ceux qui ont partagé ma vidéo de dimanche, puisque c'est très important pour moi. Donc je voulais vous dire un grand merci. Merci pour les visionnages, merci pour les partages et merci à tous ceux qui se sont abonnés. En effet, le nombre d'abonnements a énormément augmenté et je vous en remercie. Il faut qu'on continue comme ça pour atteindre les 100 000 abonnés et la pérennité à long terme du Choucroute Garage. Merci beaucoup. Voilà, maintenant on va pouvoir parler du CarPlay. Et là, en l'occurrence, je suis dans ma voiture. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit boîtier qui s'appelle CarLinkit que j'ai pris sur Amazon. Je vous ai mis le lien en description. Mais par contre, n'allez pas tout de suite cliquer dessus ou l'acheter. Attendez la fin de la vidéo, vous verrez, c'est pas forcément ce que je recommanderais. Voilà. Alors, première chose, c'est la configuration de l'appareil. Donc, moi, j'ai le CarLinkit que j'ai acheté, donc là, il y a quelques jours, il y a une semaine à peu près. J'ai une Model S avec un MCU 2 et un Autopilot 3.0. Voilà. Ça, c'est pour la configuration dans la voiture. Pour ce qui est du téléphone, j'utilise un iPhone 12 Pro Max. Voilà. Donc comme ça, vous savez exactement avec quelle configuration j'ai testé le produit. Alors ce que moi j'ai entendu le plus souvent comme raison pour avoir CarPlay, c'est que Waze est très efficace au niveau des bouchons. Et donc change l'itinéraire assez rapidement et il est très efficace pour gérer tout ce qui est circulation. Je veux bien l'entendre. Maintenant, ça c'est un usage qui est relativement pas marginal, mais en tout cas qui ne s'applique pas à tout le monde, et moi en particulier, puisque moi, Waze, je ne l'utilise que pour les zones de danger, et pour appeler un chat, en fait, pour les radars. Pourquoi pour les radars? C'est simple, parce que quand on roule à la vitesse limite, il est quand même pas rare de se retrouver 5 ou 6 ou 7 km/h au-dessus, ce qui fait qu'on se fait flasher des fois pour des conneries. Auparavant, quand j'avais encore mes voitures sportives, j'avoue que j'utilisais le Coyote. Mais Coyote est très cher et c'est même plus cher que de payer les amendes. Quand on fait gaffe, bien entendu, pas quand on roule comme un débile. Donc, en l'occurrence, moi, Coyote, je l'ai abandonné très rapidement. Et maintenant que Waze existe, c'est plutôt pas mal pour se rencarder là-dessus. Mais c'est aussi pas mal pour se rencarder sur les travaux, sur d'autres choses. Donc il y a l'aspect communautaire, ça c'est la deuxième raison pour laquelle prendre CarPlay, pour avoir donc Waze sur l'écran de la voiture. Troisième raison, la musique, parce que ça permet de mettre sur son auto toute la musique qu'on veut. Vous allez voir que sur une Tesla, c'est pas très utile. Ensuite, il y a également les réseaux sociaux. Le fait de pouvoir répondre vocalement sur toutes les applications qui sont compatibles avec CarPlay. Et là, je dois dire que en ce qui me concerne, c'est non. J'estime que de toute façon, on ne doit répondre aux réseaux sociaux, etc. qu'à l'arrêt, ou alors dans des conditions particulières. Bouchon, ou dans un endroit qu'on connaît vraiment parfaitement, à allure réduite, dans un endroit, on va dire, où il n'y a personne. Par contre, lorsque vous êtes sur une route, même une route nationale, il faut garder son attention sur la conduite. Et en ce qui concerne les urgences, mamie qui vient de faire un problème cardiaque, le petit dernier qui s'est battu à l'école, etc. Eh bien pour tout ça, j'estime qu'un SMS suffit. La réponse aux SMS ou aux réseaux sociaux ne doit se faire que lorsqu'il s'agit d'urgence. Sinon, on attend de s'être arrêté. Ce que je fais en général. Bien entendu, je suis pas parfait, je suis comme tout le monde. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, donc déjà, la majorité des fonctions qui sont utilisées par CarPlay sont implémentables sur la Tesla, sans rien, sans boîtier, sans rien. Mais vous allez voir qu'il y a une chose qui est très importante. Donc, le boîtier en lui-même, il est très bien, très facile à mettre en place. Vous allez le brancher. Alors moi, en l'occurrence, je l'ai branché derrière, dans la prise arrière.
celle qui est sur l'accoudoir mais à l'arrière, pour pouvoir couper le boîtier lorsque je suis pas dans la voiture. Dans la notice d'utilisation, on vous précise qu'il faut une carte SIM dans le petit logement là. Ce n'est plus nécessaire avec les dernières mises à jour et on utilise les données de l'iPhone. C'est-à-dire que sur le téléphone, vous allez appairer en Bluetooth le boîtier et partager votre connexion cellulaire. Ce qui veut dire que le boîtier va se mettre à jour à partir des connexions cellulaires. Pour ça, vous avez une adresse IP à rentrer sur le navigateur du téléphone et vous allez pouvoir mettre à jour votre boîtier, ce qui vous permet de l'utiliser sans carte SIM. Deuxièmement, vous allez dans le Wi-Fi, hop, et voilà. Maintenant, il est connecté. Donc, une fois que vous avez connecté votre kit, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez le Wi-Fi de la maison qui est implémenté, à chaque fois que vous allez redémarrer dans la voiture, vous allez devoir le remettre. C'est une petite manip à faire, ça devient automatique, mais très sincèrement, voilà, c'est pas super pratique. Ensuite, vous allez sur votre navigateur internet et vous allez avoir une page d'accueil de testpush.com. Une fois le boîtier connecté, vous allez pouvoir accéder à CarPlay. Voilà, ça y est, ça fonctionne. Donc là, j'ai mon CarPlay qui est actif. Déjà, la première chose, c'est que l'interface, je la trouve grossière. Esthétiquement, je trouve ça pas très joli. Mais surtout, là, elle est réactive. On va voir plus tard à l'utilisation. Et en l'occurrence, réactive, il faut le dire vite quand même. Hein, c'est pas très intuitif. Mais globalement, ça fonctionne. Pour la musique, pas trop de problèmes, ça fonctionne. Et après, les applications, en général, fonctionnent bien, comme ChargeMap, ChargePrice, ou même Better Route Planner, que je n'ai pas. Mais globalement, tout ce qui est là, eh bien, pour moi, c'est inutile. Parce que, regardez, je mets les consommations, eh ben, c'est pété, ça marche pas. Je mets la musique directement dessus, ça marche pas. Je suis obligé à chaque fois de revenir sur l'écran CarPlay. Cet écran-là est pas super joli non plus. Alors en plus, ce truc-là, il prend énormément de place, qui me bouche complètement l'écran du haut, qui est du coup tout petit. Mais il y a pire. Alors lorsque j'ai fait mon premier essai, et seul essai, puisque une fois que je me suis rendu compte de ça, c'était clair que le système n'était pas pour moi. J'ai pris l'autoroute, j'ai roulé un petit quart d'heure et j'ai commencé à me rendre compte que l'écran ne répondait plus. C'est-à-dire l'écran de ma voiture ne répondait plus aux commandes CarPlay. En fait, il répondait, mais il me fallait entre 30 et 40 secondes pour avoir une action suite à l'appui d'un bouton sur l'interface. Donc le temps de réaction est juste, mais totalement pété. Alors je ne sais pas si la faute est à la voiture, au téléphone ou au boîtier, mais en tout cas les trois ne fonctionnent pas très bien ensemble. Peut-être que certaines personnes qui l'utiliseront sur une Model 3 avec un MCU 3 ou même avec un MCU 1, allez savoir, voire avec le nouveau hardware 4, eh bien il est tout à fait possible que ça fonctionne très bien. En l'occurrence, chez moi, ça ne fonctionne mais pas bien du tout. Moi, j'ai une autre solution. Et ça, c'est ce dont on va parler maintenant. J'ai trouvé que ce montage pour GoPro est vraiment pratique. Donc, j'ai acheté ça, c'est-à-dire des supports GoPro. Alors, les supports GoPro comme ça à coller, ça coûte rien hein, sur Amazon, sur AliExpress, peu importe. Voilà. Donc, donc sur le support, je me suis imprimé une empreinte qui correspond au Quadlock. Quadlock, c'est le système que j'utilise moi sur ma moto. Et donc j'ai une coque Quadlock qui me permet de l'installer en 2 secondes à côté de mon écran. Regardez, l'écran, je le vois suffisamment. Et je le vois suffisamment pour, par exemple, mettre de la musique. Voilà, je mets sur musique. Je mets mon super mix, voilà, j'ai mes musiques, ok. Je lance la lecture, je peux jouer sur le volume, je peux changer ma musique. Globalement, j'ai l'affichage de ma musique, je peux éteindre mon téléphone, j'en ai plus besoin. Donc pour Apple Music, pour tout ce que vous voulez, pour Spotify, etc., même si Spotify est intégré dans la voiture, vous pouvez faire ce que vous voulez.
Donc, sans perdre l'écran de la voiture et en gardant un téléphone à proximité de l'angle de vue. Alors, pourquoi à proximité de l'angle de vue? Alors déjà, parce que moi, je le tourne et ça me permet de tourner des vlogs. Je coupe ma musique, je vais sur Waze. Et là, je vais, par exemple, à mon ancien boulot, je fais aller. Et j'ai Waze. J'ai Waze qui est visible. Et en plus, si maintenant je décide de dire son activé, quand je vais me déplacer avec Waze, je vais avoir directement les informations de Waze sur le son de la voiture. Et je vais avoir également, en même temps, ma musique. Au final, ce que moi j'utilise sur CarPlay, j'ai pas de problème. En plus, je peux même utiliser A Better Route Planner sans avoir l'abonnement premium. En effet, j'ai pas besoin de prendre un abonnement premium pour A Better Route Planner puisque j'ai le planificateur de la voiture qui marche très bien. Au final, vous avez bien compris que CarPlay, dans une Tesla, pour moi, ça n'a pas trop de sens parce que positionner le téléphone, que ce soit sur une S, un X, voire sur les modèles 3 et modèle Y devant le volant pour s'en servir comme tableau de bord, ça marche très bien aussi. CarPlay n'a pas de sens, tout simplement. Et même s'il fonctionnait bien. Je préfère avoir une interface de très bonne qualité sur la voiture qui m'évite de devoir utiliser des appareils tiers. Et en l'occurrence, ce boîtier Carlin, très très sincèrement, je le trouve pas bon du tout. Donc du coup, dès demain, le boîtier, il repart chez Amazon. Et ça, c'est très bien de pouvoir renvoyer les appareils quand ils fonctionnent pas bien. Et je vais me faire rembourser. Après, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos ressentis par rapport à l'usage de votre Carlin, parce que chez vous, ça peut peut-être marcher. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre opinion sur le sujet. Et surtout, moi, mon but, c'est de vous dire que les applications dont vous avez besoin sur votre téléphone, vous pouvez quand même les utiliser dans une Tesla et même de manière, à mon sens, plus pratique qu'avec CarPlay. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. Hein. J'en remets une couche, désolé. Alors je précise que cet épisode est non sponsorisé et m'a pas été demandé. C'est moi qui, par curiosité, ai voulu le faire. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous donnera l'opportunité d'économiser de l'argent plutôt que d'acheter un truc comme ça et de trouver une manière plus ingénieuse et moins chère d'avoir les applications et les fonctionnalités que vous avez envie d'avoir dans votre Tesla. Prochain épisode, ce sera normalement dimanche 17h. Je suis pas sûr de pouvoir le finir parce que j'ai de gros travaux à la maison. Et on va refaire le chauffage parce qu'on est pour l'instant encore au gaz. Et vu la fin du tarif réglementé du gaz, on n'a pas envie d'avoir une facture x10 d'ici le mois prochain. Donc on fait installer pompe à chaleur, poêle à granulés, etc. Mais ça, si ça vous intéresse, on fera une vidéo là-dessus, mais plutôt sur Inside parce que ça ne concerne pas trop la voiture. Voilà. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.